il va travailler avec aucun réseau, pour mettre dans résidence surveillée jusqu'à ce que l'enquête arrive dans le pays. D'après ça, le fait qu'on est. L'autre point d'actualité, c'est préparation de la police nationale, la veille ouverture de l'école là. Il y a un plan intégré sur question sécurité dans l'occasion, ouverture de l'école là. Le général ministère culture, Limon Toussaint, qui installé journée jeudi à M. Pierre Maniga, ancien membre conseil électoral provisoire 2015 ans, Pierre Maniga Junior, comme directeur général, journal L'Union, qui c'était journal gouvernement, mais un journal qui était mort. Donc, il y a une mission pour le ressusciter, et un journal qui était qu'on paraît chaque jour, et donc, qui était suspend de fonctionner. Cérémonie installation déroulée matin dans le ministère de la Culture. D'après ça, reporter nous fait connaître. Dans l'occasion, ça, nouveau directeur parler de gros défis qui attendent dans le poste ça que vient occuper. Bon, côté par le ministre planification et coopération externe, Aviol Florent, fait qu'on est gouvernement là-dedans, retire autorisation 257 ONG qui a fonctionné dans le pays sur 370 ONG qui gagnent droit pour fonctionner. Nous avons bien pour nous parler de l'école qui j'ai envoyé la veille ouverture de l'école et plusieurs écoles nationales dans la zone métropolitaine, tant que l'école nationale Jean-François Couvert, l'école nationale Isidore Boiron, avec l'école nationale Guillaume Maniga, pour qu'on recevoir aucune subvention ni aucun accompagnement dans mes responsables ministère éducation nationale là, éducation nationale pour préparer l'ouverture de l'école là. D'après ça, il fait une connaître. Et à part gros point, ça nous te dit dans l'actualité internationale dans le pays Kenya, dans le pays États-Unis, Harriet Tubman, et qui était une femme qui était engagée dans la bataille contre l'esclavage aux États-Unis, les papes figurés et sous billet $20 américains, j'ai que l'administration Obama TV, puisque Donald Trump a refusé pour mettre photo et sous $20 américains. Le Congrès américain a travaillé sur un bon valeur d'argent pour aider les victimes Harvey. C'est sa président de la Chambre des députés Paul Ryan fait connaître. Puis il y a une alliance anti-EI qui prend contrôle de la ville Raqqa et dans cap bataille dans le pays Syrie. Et le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, lance un appel pour éviter une catastrophe humanitaire dans le pays Birmanie. Et concernant une minorité qui est dans le pays qui a fait face à un pile difficulté. Cette information, c'est un pile l'autre pour développer pour après-midi dans le journal ça. Journal 4A, c'est Unibank qui pote pour nous. Unibank, banque 5 étoiles là, c'est meilleure banque pour déposer l'argent. Unibank tout côté. Journal ça, c'est Delimart qui pote pour nous. L'école arrive sous nous, oui mes amis. Delimart, Québec. Soya, vous suivez avec l'image de l'administration à la souveraineté et de l'activité là-dessus. Tout ce que même, il y a possibilité de tout pour nous. Après-midi parce que nous n'étions pas disponibles. Eh bien, nous avons commencé le journal là avec la présence Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine dans le Parlement, qui c'est tout ministre des Affaires sociales AI, qui était à répondre à l'invitation commission Affaires sociales Chambre des députés, pour pas qu'il y ait une véritable raison qui fait que vous mettez Roosevelt Bellevue, qui était occupé et ministère des Affaires sociales là, à terre dans le gouvernement. Premier ministre qui c'est tout ministre des Affaires sociales AI, fait qu'on a un dossier ça déjà transféré dans le ministère, dans la justice, dans l'ULCC avec la Cour supérieure des comptes pour poursuivre selon la loi. Jacques-Guy Lafontaine fait qu'on il prend une décision pour c'est lui-même qui remplace le ministre Bellevue dans la tête du ministère des Affaires sociales. Là, on attendait dans le micro Vilner Joseph. C'est posé un problème de fonctionnement au niveau du ministère des Affaires sociales. Problème de fonctionnement et après ça, nous connaissons que il y a un problème de kit scolaire qui, dans la presse, donc c'est ça, nous la clameur publique. Le citoyen Roosevelt Bellevue n'est plus là, le Premier ministre assure l'intérim. Est-ce que moi j'ai assez de preuves? Il y a des institutions de l'État, c'est eux-mêmes qui pour établir la vérité. Donc, institutions de l'État qui gagnent pour établir la vérité,
c'est le Parlement, c'est la justice, c'est l'ULCC et la Cour supérieure. C'est moi-même, chef du gouvernement, rôle c'est pour m'assurer le bon fonctionnement de l'État. Et c'est peut-être ça que moi-même m'a pas assuré intérêt au niveau du ministère des Affaires du gouvernement. C'est pas lui-même qui est autorité qui peut faire enquête. C'est à institution que constitution bail prérogative ça, c'est eux-mêmes qui gagnent, qui commencent à faire le président de la commission a parlé de dossiers transférés dans le niveau de la justice. Est-ce que nous sommes des soupçons avec des questions de il y a 4 institutions qui occupent de questions d'enquête, qui sont capables de déterminer, n'est-ce pas vrai, les corrompus et les corrupteurs. Je reprends, c'est l'ULCC, c'est la Cour supérieure des comptes, c'est la justice et c'est le Parlement. Voilà, Premier ministre, donc est-ce que le gouvernement a sorti indemne dans un scandale comme ça, tu as un ministre qui t'apprend et ça pas pour lui, pour toucher plus comme sur kit scolaire sans que le reste du gouvernement lui-même et ça n'a pas d'impact sur lui, c'est question ça qu'a posé. Et puis est-ce que le ministre t'a fait ça pour monter contre l'autre monde qui t'a fait ça avec lui, côté réseau qui t'a opéré, côté monde qui t'a vendu marchandises, côté monde qui t'a transporté marchandises, côté monde qui t'a fait commission sous yo, qui t'a fait coutaille là, côté reste pour nous. Alors que tu as l'autre ministre qui décide pour qu'ils aient son seul ministre, c'est question ça, tout le monde censé à poser et le gouvernement a jusqu'à présent pour pas des réponses. Parce que c'est pas oublier, il a été installé le gouvernement, ça a été un gouvernement intègre. Elle dit que c'était tout le gouvernement net, pas aucun monde pourri, monde qui est dans la corruption qui était là-dedans. Est-ce que je ne vais présenter une graine, je dis qui pourri, est-ce que ça est oreilles pourri, il pas à côté l'autre oreille effectuée. Président de la commission affaires sociales, là, député Jean-Marcel Luméran, fait connaître Premier ministre, la commission l'a dirigé une série d'informations, sur qui raison qu'il accorde, c'est Roosevelt Bellevue, on mettait à terre. Et Jean-Marcel Luméran, fait connaître commission pour analyser toute information, ça, pour capable de comprendre le dossier, ça, puis bien. Député qui plan, demander toute instance qui concerne dans le dossier, prendre disposition pour faire lumière sur lui. Nous attendons le député Jean-Marcel Luméran, dans le micro, Villeneuve-Joseph, vice-président de la commission affaires sociales et travail, dans la chambre de député, député Grand-Goif. Dans l'échange que nous faisons là avec le Premier ministre, la commission n'est pas totalement satisfaite, mais nous jouons un pile d'éléments d'information, même si peut-être il y a un problème de procédure dans la démarche qui conduit à révocation ministre des Affaires sociales là. Mais nous croyons qu'il y a un pile d'éléments qui nous partagent là. Comme parlementaires, nous prenons l'information, nous prenons le travail, et que dans ce cadre, ça la loi permet nous, n'a fait suite que des droits. Non, il y a beaucoup d'informations que nous avons soulevé question pour nous connaître. Est-ce que le président de la République a signé un arrêté qui révoquait le ministre des Affaires sociales et qui nommait M. Lafontaine, Premier ministre, qui est ministre AI, Affaires sociales, et en même temps, nous avons une réponse à lui, oui, le président a contre-signé. Et le document qui concernait question qui conduit à révocation du ministre, Premier ministre, le gouvernement disposé assez d'éléments par rapport à ça. Et on cumule d'informations que le gouvernement gagne et que le dossier est actuellement devant la justice. Et gagne aussi l'unité de lutte contre la corruption, l'ULCC, qui est concernée dans la question, qui a mené enquête. Il réserve à Parlement pour les mêmes tours, de chercher plus d'informations. C'est normal. Avéré qui montre que ce qui est un seul problème, il y a un ensemble d'informations qui sont marché, puisque lorsque nous avons acquis un bien, nous connaissons dans une situation de libre concurrence, c'est-à-dire il y a parfaite circulation de l'information et le client il a la possibilité aussi de comparer et c'est sous base d'une analyse comparative sous marché qui permettent que certaines dispositions prennent et nous souhaitons que le gouvernement pas seulement arrêter à une simple révocation ministre des Affaires sociales là qui est considéré comme un carte blanche pour révoquer un citoyen qui est dans une situation de corruption et que par aucune suite qui va aller
moi pour la justice et toute instance qui concernée pour prendre toute disposition pour que lumière fait toute question et si l'autre ministre ou bien l'autre monde, l'autre entité qui est concernée par question pour eux-mêmes tout rejoindre ça la loi prévoit. Voilà, c'est le président de la commission affaires sociales et travail dans la chambre député à député Gringoire Jean-Marcel Miran, dans le micro Villeneuve Joseph. Pour côté par le président de la commission éthique et anticorruption, chambre député Jean-René Lochard sorti dans silence pour demander commissaire gouvernement mettez ancien ministre affaires sociales dans résidence surveillée jusqu'à ce que l'enquête arrive dans le clé. Selon le député Tête Caléa qui représente deuxième circonscription Port-au-Prince et dans la chambre et kit scolaire coûtait $9 alors que l'accusé, ancien ministre Roosevelt, d'après avoir négocié chaque kit ça pour $36. Et d'attendez, député PHTK Jean-René Lochard, qui a parlé comme ça, dans le micro Villeneuve Joseph. Ce n'est pas le ministre Affaires sociales là seulement qui est impliqué dans le il y a d'autres ministres qui sont impliqués là-dedans et comme PM dans ce pays, si pas de corrupteur, pas de corrupteur. Nous avons information, nous avons une enquête que nous déjà dirigeants qui est en cours et puis nous allons avancer avec. C'est au niveau de 4 ministères. C'est sous ça. Nous ne doit pas impliquer parce que qui t'en vend $9 et on fait des tailles CPL $36. Fiop là, tu es préparé dans le ministère de la planification. C'est ça que nous parlons d'autres ministères, étant donné que nous n'avons pas avancé sur l'information que nous avons et que PM ne sont pas nous. Nous avons devoir de réserve pour nous parler. Vous attendez l'enquête sur tout le temps pays. Cette fois-ci, la précise Altea, c'est exemple sur le monde qui corrompt ça. Pour ceux qui donnent de 357 millions d'euros aussi pour le ministère. Et puis, il y a une affaire 119 millions d'euros d'abord pour une question de kit, tout ça n'est assez. C'est qui dernier coup de déverser Vaza. Mais sauf que le président de la République et le Premier ministre, ils ont agi de manière émotive. Parce que, une bagarre comme ça, il faut que le Parlement ait toute information. Il faut que le ministre de l'État là vienne répondre à la question parlementaire avant même que nous évoquions. La population de gagner tout élément d'information. Ça que nous n'avons pas besoin même faire tout le travail ça pour nous là, étant donné que nous révoqué, nous sommes demandé ministre tout pour nous mettre en résidence surveillée. Il faut que le commissaire du gouvernement prenne responsabilité. Parce que je ne suis pas capable chaque jour, je suis en France, ça veut dire pour nous venir là, regardez, au total, comme totalement plus de 15 millions de dollars américains, on peut tenir un grand groupe qui est dans la misère. Petit qui va à l'école, l'école le dit pour nous, à rouler là, je veux dire, 15 millions de dollars. Moi, c'est le fait que des gens qui cassent dans le pays. Il faut que nous-mêmes, comme parlementaires, nous prenons responsabilité. Et c'est ça qui fait même qui pousse nous à faire PM venir la matin et la police. C'est interdiction de départ du État. Donc, à mettre les gens en résidence surveillée, ça va payer un tel, va payer ça. Voilà, président de la commission éthique et anticorruption que vous entendez rarement pour ne pas dire pas du tout dans la chambre députés. Et Jean-René Lochard qui t'a parlé comme ça dans le micro Villeneuve Joseph. Et puis, l'autre part nous confirmé que ancien ministre justice et ancien porte-parole, ancien premier ministre Laurent Lamotte et puis tout maître avocat qui a pratiqué et qui fait des interventions politiques très souvent dans les médias. Et on a parlé de maître Michel Bounas subi une agression après-midi dans la zone d'Elma 75, pas tellement loin, et local archive nationale là. D'après ça, le confirmé pour Radio Kiskeya, mais pas en mesure pour le débat interview. Parce que dans le moment où on a parlé avec elle, l'hôpital l'a pris soin parce que le blessé dans la jambe, dans le cas d'agression, ça, il était avec madame, il y a petite lit, il était dans la direction pour aller Kai Bomperi, ancien et président Boniface Alexandre, les que nèg qui était à moto agressé. Il prend valise madame ni, et puis après ça, il était poursuivre et voler, d'après ça, en fait, agresseur de préférence. Et puis, il a tiré sur lui, dans la direction, et il même foncé machine sur lui. Et quand il y a au moins deux agresseurs qui mourent, et pour nous, c'est l'information que nous gagnons. Mais il y a l'autre information qui a circulé sur WhatsApp que nous n'avons pas vérifié avec M. Michel Bounas. Et donc, nous quittons chaque monde droit que nous gagnons. Et pour eux-mêmes balancer l'information pour eux qui ça vrai, qui ça pas vrai. Mais comme nous avons parlé avec une des circonstances très spéciales, c'est l'aspect ça qui était essentiel pour te connaître effectivement est-ce qu'elle a subi agression ou pas, que nous avons confirmé avec. Donc, il a pris soin, dans le moment où on a parlé là, mais madame ni à petite li, il n'y a pas aucune attaque physique que subi, ça veut dire que va prendre un gros choc émotionnel.
Et nous voyons toute sympathie by Michel et Gouinache, ensemble avec famille. Maître Michel Gouinache, qui s'est habitué dans le micro, nous, et qui va jamais marchander les que nous invitons pour venir partager avec nous analyse de situation politique en pays. Et nous capables de dire que c'est une personnalité de très bon commerce, un monde très modéré, M. Michel Gouinache. Donc nous souhaitons que rapidement il sorti dans la situation ça. Et puis, gagné MNP 28 qui est en tête et ingénieur Dejan Belizer, nous connaissons dans la semaine annoncé qui perdu madame ni, la direction parti MNP 28 là, avec tristesse d'annoncer et douleur et la mort et madame et dirigeant parti ça et tout le monde avec sympathisants MNP 28 qui mettaient ensemble pour annoncer la mort madame Nicole Hyacinthe Belizer qui c'est madame ancien sénateur, ancien président Sénat Dejan Belizer et qui c'est président MNP 28. Et direction parti ça invité toutes camarades et dans parti qui souhaitaient pour présenter sympathie au bail président avec famille et pour participer dans la veille qui a fait à soir dans la résidence président MNP 28 là et sénateur Dejan Belizer et à soir jeudi vendredi 1er septembre dans la résidence la CAIDI et c'est Jean-Brunet Georges, vice-président MNP 28 qui signe invitation ça. Et puis tout, il y a un comité exécutif Fédération haïtienne sport universitaire, FESU, qui fait toute la presse qu'on est et tout le monde qui concerne et activités dans l'université en particulier, docteur Nicole Hyacinthe Belizer, qui c'est madame ingénieur Belizer, mourit, je quitté 26 août là, à l'âge 80 l'année, après une maladie supportée avec un peu de courage. Docteur Nicole Hyacinthe Belizer, c'est madame et président FESU, ingénieur Dejan Belizer, et qui était ancien président Sénat, sorti 1992 pour 1994, et qui a commencé études médecine en Haïti, et madame Belizer, et sous gouvernement Duvalier, avant de rejoindre fiancée qui était en exil, et dans la ville Paris pour te marier. Et il finit étudier dans la faculté mixte médecine et pharmacie dans l'université Alger. Là, on a parlé de Nicole Hyacinthe Belizer. Il finit études médecine et dans le pays Algérie. Après ça, il y a monsieur et madame Belizer et une fois qu'ils sont mariés, ils ont émigré dans le pays États-Unis et côté que madame Belizer était pris licence dans médecine et dans 2 États aux États-Unis, New York et New Jersey. Et il a un diplôme tout American Board of Pediatrics et il retourné en Haïti et il est venu comme pédiatre à exercer dans l'hôpital général et puis il était occupé poste chef service pédiatrique là juste dans l'année 1994. Et l'association dit dans la peine concernant la disparition et docteur Hyacinthe Belizer et comité exécutif FESU invité tout recteur, tout doyen, tout étudiant dans cette universitaire pour rendre docteur Nicole et Hyacinthe Belizer un dernier hommage. En termes de docteur Nicole Hyacinthe Belizer a chanté demain samedi 2 septembre 2017 et dans l'église Saint-Pierre Pétionville, côté corps a exposé à partir de 6h30 dans le matin. Et c'est maître Jean-Ronald Marseille, secrétaire général et Fédération haïtienne de sport universitaire FESU qui signe notre condoléance. Et nous mettons voix nous avec voix Paris et pour nous renouveler condoléances sont déjà présentées par le sénateur Dejan Belizer, leader MNP 28 ans, et par Petiti Keke et par bon frère ingénieur Jean-Robert Hyacinthe à toute famille, tout allié que deuil ça affligé. Premier coup de pied dans l'actualité internationale là, a mené nous au Kenya. Son véritable, c'est ça, il y a eu un coup de tonnerre dans le ciel bleu dans Nairobi. Alors que personne ne peut pas croire qu'il y a une possibilité, ça bien que tu as évoqué, j'ai pas information, possibilité que la Cour suprême n'est capable de faire ça, mais je dis vraiment, c'est toute l'Afrique qui saisit, c'est pour la première fois ça fait pour un gouvernement en place, pour un pouvoir qui en face, qui sont l'autre pouvoir indépendant, pour une décision contre pas bien ça qui passé dernièrement dans le pays Gabon.
bien, la Cour suprême Kenya prend, je ne dis pas, une décision historique, laquelle invalidé l'élection qui s'est faite là, qui était Kembe et président Kenyatta sous pouvoir, il annulé l'élection pour irrégularité. Résultat élection 8 août là, qui était bail ou Kenyatta et victoire et sous adversaire politique li, et la Cour suprême a ordonné pour gagner une autre élection qui peut faire pour petit dans 2 mois, genre que constitution kenyane prévoit. Il a été posé la question pour connaître si illégalité, irrégularité, ça a affecté intégrité, ça veut dire non même, non élection, la Cour suprême kenyane répond oui. C'est ça, président de la Cour suprême, là, David Maraga, déclaré. Élection pour place président, n'est pas faite selon sa constitution exigée. Et résultat, je ne dis pas, son élection qui est nulle et qui n'a pas aucune valeur, la Cour suprême a invalidé. C'est ça, la Cour a décidé et ordonné commission électorale, la IEBC, qui est le Conseil électoral pays Kenya, pour organiser une autre élection, non délai pas dépasser 60 jours, genre que constitution pays Kenya prévoit. C'est pour la première fois dans tout le gros continent qui est l'Afrique que le tribunal suprême annulé le résultat d'une élection présidentielle selon l'opposition kenyane. Décision ça tout qui paraît dramatique et que personne ne peut attendre. C'est majorité de juges qui prennent en étant 2 juges sur 7 qui gagnent dans la Cour suprême kenyane. Il y a une qui parle là parce qu'elle est malade et l'autre a exprimé une opinion qui n'est pas d'accord avec la position majoritaire. Depuis qu'on a annoncé la décision, ça, c'est réel, qui est content, en mettant tout partisan opposition, tout partout côté que il y a une base, côté où il y a, aux alentours, la Cour suprême a pris une décision, c'était fait qui est content, et dans le mi-temps capital là, dans Nairobi, et côté la police te déploie tout pour contrôler la situation. Même gens tout dans côté les Matare, il y a une plus bidonville qui est sur le continent africain dans Nairobi, et zone ça opposition contrôlée. Coalition opposition qui est le NASA, immédiatement salue une décision historique que la Cour suprême prend. Et candidat opposition, qui c'est éternel opposant, Raila Odinga, immédiatement, il accentue pression sous commission électorale. Il fait connaître que il n'a pas de confiance dans la commission électorale. Ça, il n'a pas de capacité pour faire une autre élection. Donc, il demande pour la commission ça dissoudre. Président de la Cour suprême, non, et directement mettait commission électorale la IEBCA en cause, l'aile affirmé que le conseil électoral pays Kenya a échoué et il a fait négligence ou bien te dérefusé pour te faire élection selon sa constitution pays Kenya exigée et il parlait de irrégularité qui gagne n'a jamais été transmettre résultat élection. Pour qu'une chaîne victoire inattendue pour l'opposition kenyane. En plus de ça, devant un pouvoir qui chita, un président qui tabli. Le président ça pas oublié, il était devant la Cour suprême internationale où Kenyatta, pour violence, il était impliqué ensemble avec vice-président qui était fait dans l'élection qui t'a pris le porter sous pouvoir. La fois premier campé. Tranche journal ça, c'est Daily Mart qui